Bonjour à tous, Daniel, Association Papou. Au-delà du discours politique, j'aimerais aborder et poser deux questions. La première concerne l'être. Au-delà du communautarisme, de la communauté, au-delà de la culture, au travers de la reconnaissance de l'autre en tant qu'individu, nous avons été éduqués dans un système occidental. Ce système occidental privilégie la compétition, privilégie l'individualisme, privilégie également les choses qu'ici nous avons tendance à pratiquer, le besoin de reconnaissance. Ce besoin de reconnaissance fait que, en général, on a tendance à vouloir exister, même au travers d'une réunion comme celle-ci, pour transparaître vis-à-vis des autres. La problématique qui se pose, ce serait, à la limite, de pouvoir construire avec les autres, bâtir avec les autres. Comme dirait Madame, bâtir, mettre la pierre à l'édifice et la tailler de telle manière à ce qu'elle s'adapte à la pierre de son voisin. Alors, de telle façon à ce que chacun puisse s'approprier ce processus populaire, qu'est-on prêt à faire? Qu'est-on prêt à sacrifier, je dirais, au travers de la reconnaissance de soi? Il faut aussi parfois savoir s'oublier au profit de l'autre. Et il y a une autre problématique qui peut se poser, c'est la problématique de l'appropriation de la part de la population. En politique, on a souvent tendance à dire « je vais faire pour vous ». Faire pour vous, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Faire avec celui qui vit les difficultés tous les jours, lui qui peut nous expliquer ce qu'il ressent, ce qu'il vit, là oui. Faire pour, non, ça suffit. Donc, ma question est celle-ci. Qu'est-on prêt à faire pour cela? Deuxième point. En droit, il est déterminé que le droit ne protège pas l'homme. Le droit, et c'est la première chose qu'on apprend en droit, protège l'ordre social. À partir du moment où on met en place un référendum, où on met en place des actions pour relever cette population, est-ce que la gouvernance en place ne va pas définir que l'on va à l'encontre du droit, à l'encontre de l'ordre social? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne à l'heure actuelle, non? En divisant, au travers des particularismes de chacun, mais aussi en utilisant les processus, en disant voilà, vous êtes en train de mettre le désordre social, donc vous êtes passible de peine, entre guillemets. Donc, est-ce que chacun est prêt à dépasser cela? Bien sûr. Là, on le dit, il faut que chacun, parce qu'on montre l'autre du doigt, effectivement, en disant c'est de sa faute et ainsi de suite. Mais la première construction, le premier serment, entre guillemets, passe par soi-même. Si je ne suis pas capable, moi, de me redresser, de planter la grève, même si je ne verrai pas l'arbre pousser, mais j'apprendrai aux autres à le faire pousser une fois que je sais qu'il va. Parce que le principe, ce n'est pas que l'arbre porte le nom, c'est que l'arbre représente la population dans sa globalité. Donc, est-ce que chacun est prêt, comme je le disais tout à l'heure, à s'oublier? Est-ce que chacun est bien conscient du fait que l'on peut être taxé d'aller à l'encontre de l'ordre social? Est-ce que chacun est suffisamment au fait pour pouvoir s'unir aux autres de telle façon à ce que l'union représente la force? Parce que ça aussi on a oublié dans la société actuelle. Au travers de l'individualisme, les impôts, les problèmes d'argent, les problèmes des enfants, les problèmes de ceci et de cela, ben, chacun reste dans sa maison en se disant moi j'ai des problèmes, tant pis pour l'autre. On nous a éduqués à l'individualisme.
faut se rappeler, et ça, on fait tout pour qu'on oublie, que l'union fait la force. Et c'est pour ça qu'on est tous ici, je pense. Aussi faut-il être prêt à aller au-delà de la simple idée, au-delà des mots, et à rentrer dans l'action. Je dis.